Bah déjà j'ai perdu mon sac 2 fois dans la salle. Ah merde. Je l'ai perdu 2 fois d'affilée. Bon. Comment on Comment on dit? On retranscrivait. Merci. Concordance des temps. Important en synthèse, les gars. Et du coup voilà, il fallait toujours se souvenir. J'ai oublié. Voilà. Centrale nucléaire, le charbon. Si, bien sûr, mais en fait j'ai pas eu de prof depuis un moment là parce qu'elle a été absente pendant 6 mois, donc j'ai un peu lâché l'allemand, ça m'a pas aidé, donc c'est pas ma matière. C'est la faute des profs? Non, c'est pas la faute des profs. Ça s'est bien passé aussi? De quoi ça parlait? Je la vois la synthèse. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Ok, donc on n'est pas adepte de l'idéologie woke ici, c'est pas trop... Du coup, ouais, bah du coup freestyle et... Pareil, ça passe sous sa classe. Your dreams come true. On tente tes 2 ans de prépa, on repart pour une 3e ou pas? Certainement pas. Mais je crois que j'ai été accusé de triche, une fille de notre classe qui a jeté une partie de sa copie de philo à la fin sans faire exprès dans la poubelle. LV2, franchement, aucune pression. Je rentre dans la salle, une envie de vomir atroce. J'ai dû sortir au bout de 5 minutes pour aller vomir. Mais voilà, du coup j'ai fini mon épreuve avec l'infirmière du lycée dans une salle spéciale. Voilà, petite anecdote sympa. Salut, est-ce que tu peux rapidement te présenter? Ouais, je m'appelle Luc Manchegetchin, donc je suis en prépa ECT à Condorcet. Et du coup aujourd'hui j'ai passé les épreuves d'espagnol et de synthèse de texte. Alors moi je m'appelle Marie et voilà, là c'est Clémence. Clémence prépa Martinière du Cher en ECT. Moi, Hippolyte, élève ici au lycée du Parc en maths approfondi géopo. Solène au lycée du Parc en maths approfondi géopolitique aussi. Et Marion au lycée du Parc en maths approfondi et éco. On est tous les deux à Ampère en prépa maths approfondi et géopo. Yes. Vos prénoms peut-être? Sohan et Marius. Ok. Alors ce matin l'espagnol, comment ça s'est passé? La version, le thème c'était plutôt abordable? Du coup donc ce matin il y avait un thème, donc c'était le thème était assez compliqué je trouve, il y a des mots assez spéciaux, mais non sinon ça allait en soi. Après ce que j'avais aimé c'était l'essai, du coup l'essai il portait sur l'Amérique latine et donc comment elle rayonnait en fait à l'international et comment ses relations allaient évoluer dans les temps qui allaient venir. Du coup c'était intéressant puisque l'Amérique latine il y a plein de choses à dire dessus. Récemment il y a eu les élections, il y a eu plein de choses. Du coup en soi ça j'étais pas perdu. Alors moi je fais espagnol et je trouve que le sujet était accessible, mais c'est un truc que moi personnellement j'avais pas... Enfin j'étais pas axée là-dessus. Donc l'Amérique latine c'est pas ton DEL? C'est pas l'Amérique latine, c'est plutôt le sens politique que j'ai pas trop adhéré. Okay. Mais voilà, je m'attendais pas à ça quoi. En espagnol, du coup, le sujet c'était vraiment sur l'Amérique latine. Yes. Donc ça fait 2 fois qu'on a l'Amérique latine en LV2 et on l'a aussi déjà eu en géopo. Yes. Donc on commence à être habitué à l'Amérique latine quoi. Et, les refs reviennent quoi. Les refs reviennent, voilà, en vrai c'est plutôt cool. Hein. Et le sujet d'essai c'était sur les perspectives, je crois, à l'avenir, enfin sur l'Amérique latine en général. Yes. C'était assez inspirant. Et en vrai, il y avait plein de trucs à dire. Voilà. En vrai, dans l'ensemble, c'était cool. Et comment ça va évoluer selon toi? Ça va évoluer, ça dépend. Parce en fait, j'ai parlé de plusieurs aspects différents. J'ai parlé de l'excès de fentanyl qui passe du Mexique jusqu'aux États-Unis. Ouais. Et du coup, que ça causait des petites tensions entre le Mexique et les États-Unis, puisque le Mexique, ils n'étaient pas assez fermes avec ce genre de choses-là. Et voilà, il y a plusieurs faits différents. J'ai pris vraiment aussi les élections au Brésil, qu'en Amérique latine on tournait vers la gauche, vers la gauche. Du coup que c'était intéressant puisque ça aidait le peuple qui était un peu en difficulté. Moi je suis en anglais LV2 et on est tombé sur un sujet sur le wokisme. Et quelle fut ma surprise lorsque l'essai on me demande quels sont les points positifs du wokisme. Du coup j'étais un petit peu déboussolé. J'ai eu un petit peu du mal à problématiser l'essai. Mais en vrai, sinon ça va. Le thème était un peu compliqué, j'ai trouvé, mais en vrai, il y avait moyen de faire des choses, je pense. Du coup, moi, je suis en allemand LV2 et pareil, le sujet c'était sur le climat. Moyen de faire des choses aussi, on s'y attendait. Ce n'était pas choquant. Le thème relativement faisable et beaucoup de points dans les documents qu'on avait vus en cours aussi, du coup. Compliqué à aborder mais au final faisable. Et moi pareil, anglais LV2.
Wokisme attendu, mais un peu sujet chiant, surtout quand il faut montrer que c'est positif. Donc voilà, mais sinon ça va, on a fait comme on a pu. Bah moi j'étais en allemand, j'avoue que c'est pas ma matière forte, mais ça les j'ai deux fait. personnes, je pense. Ouais. Bah, après je fais mon maximum et puis je pense que le sujet de l'essai, il était pas mal parce qu'il nous demandait clairement notre avis, donc c'était cool, il manquait pas trop d'arguments je trouve, donc dans l'ensemble ça a été. L'environnement en Allemagne, ça t'a inspiré? Bah en vrai oui, parce qu'on a quand même pas mal traité ce sujet en cours, Ok, parce que c'est d'actualité avec le nucléaire, etc. Donc ça a été. ok, Et moi, c'était l'allemand et pour le coup, c'était l'environnement. ok. Et j'avoue que l'allemand, c'est pas trop mon fort. Ouais. Du coup, là, j'essaye juste de gratter quelques points pour pouvoir améliorer ma moyenne en tout, mais c'est pas sur ça que je L'environnement en Allemagne, il n'y a pas des choses à dire, les centrales nucléaires, le charbon. Si, bien sûr, mais en fait, j'ai pas eu de prof depuis un moment là parce qu'elle a été absente pendant 6 mois, donc j'ai un peu lâché l'allemand, ça m'a pas aidé. Donc c'est pas ma matière. C'est la faute des profs? Non, c'est pas la faute des profs. Mais ouais, on va dire que c'est pas ma matière. Voilà. Ok. Et du coup, cet après-midi, ça s'est bien passé, la synthèse de texte, ça portait sur quoi? Alors, du coup, ça portait sur. C'était l'indignation, la colère. Et en gros, c'était 3 textes qui parlaient de la colère et du coup de comment on retranscrit. Comment on dit? On retranscrivait. Merci. Dans des temps important en synthèse, les gars. Je suis fatigué, je suis épuisé. Ouais, voilà. On retranscrivait la colère en fait au niveau de la politique. Et voilà en fait comment le peuple montrait sa colère et qu'est-ce qu'il y avait derrière la colère, voilà, c'était assez intéressant. Ok, et les différences entre ces textes? Le premier portait plus sur une colère au niveau social. Ok. C'était vraiment une colère, comment expliquer ça? C'était vraiment une colère, déjà c'était Jean-Jacques Rousseau. Ouais. Et c'était une colère vraiment, par exemple en fait il parlait du fait qu'il y ait des personnes nobles qui pouvaient pas, qui pouvaient avoir de l'empathie pour les personnes plus basses dans l'échelle sociale, ouais. Mais que les personnes plus basses dans l'échelle sociale ne pouvaient pas avoir d'empathie pour les personnes plus élevées. Okay. Et du coup voilà, il fallait toujours se souvenir, j'ai oublié. Voilà. Ça s'est bien passé aussi? De quoi ça parlait? Je la vois la synthèse. Non. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Non mais en vrai ça va, c'était accessible vraiment et je trouve qu'il y avait des sujets que nous personnellement on avait fait avec nos profs qui étaient plus compliqués que celui-là. Okay. Et franchement pour moi personnellement je le sens bien. Après c'est pas très prévisible mais ça va pour moi. Ouais, en fait il y avait des références que nous on avait travaillées donc c'était beaucoup plus simple. Yes. Après je pense que la difficulté c'est d'arriver à faire les liens et d'avoir un point de vue assez extérieur pour comprendre les liens. Mais nous, ça a été, je pense. Ouais, hein. Franchement, on le sent bien. Du coup, voilà. Okay. Les textes étaient pas évidents. Enfin, en fait, j'ai pas trouvé que les textes étaient difficiles à comprendre en soi, mais faire le lien entre les trois, c'était pas chose aisée. Et après, franchement, j'ai pris le premier plan qui m'est venu par la tête et je trouvais que ça marchait plutôt pas mal, genre. Du coup, freestyle et. Do it! Yes, freestyle. Alors on va pas du tout pareil, le plan n'était pas du tout évident, encore moins la question principale. Il y avait 2 textes qui allaient bien ensemble, puis le premier vraiment je n'arrivais pas à le relier. Je n'ai pas compris l'intérêt du texte dans la synthèse. Donc c'était compliqué, mais on a produit quelque chose, après ça passe ou ça casse. Hein. Bah, un peu pareil, un texte un peu hors thème, le premier de Rousseau qui était un peu compliqué, hors époque, qui était compliqué à replacer dans la synthèse, mais sinon voilà, pareil, ça passe ou ça casse. Make your dreams come true. Moi ça s'est bien passé quand même si j'ai eu du mal à démarrer parce que c'était difficile des fois de trouver des équivalents, surtout entre le texte 1 et les 2 autres. Yes. Mais je pense que dans l'ensemble je m'en suis quand même sortie et puis j'ai fini un peu en avance donc j'ai eu bien eu le temps de recompter etc. Donc je m'inquiète pas trop là-dessus même si c'était pas un sujet forcément très abordable. Enfin abordable si mais pas très évident quand même. Ok, abordable mais pas évident. Oui c'est ça, genre on a fait des entraînements de synthèse qui étaient parfois plus faciles, c'était plus facile de faire les liens entre les textes. Là entre Rousseau et les 2 autres c'était un peu plus tordu mais bon ça se fait quand même quoi. Rousseau il n'avait pas grand chose à voir avec les 2 autres. Yes. Et du coup lier les 2 autres c'était vraiment simple, il y avait plein de liens et tout à faire. Mais créer une problématique générale avec le texte de Rousseau c'était vraiment chaud, il fallait vraiment trouver un équilibre. Mais dans l'ensemble, du coup ça va, je m'en suis sorti quand même, mais
ouais, quelques difficultés au début surtout. On approche de la fin des concours, est-ce que tu as une anecdote? Bah déjà j'ai perdu mon sac 2 fois dans la salle. Ah merde. Je l'ai perdu 2 fois d'affilée. Bon, c'est le stress je pense. Mais non en vrai ça c'est bien. Mais comment tu peux perdre un sac si c'est pas indiscret? En fait je sais pas, mon sac il est comme tout le monde. C'est un Eastpak, voilà, c'est un Eastpak comme tout le monde. Et en fait je ne le trouvais plus. Et du coup 2 fois d'affilée je suis parti dans la salle et tout, je cherchais mon sac de partout, je le trouvais pas, mais c'était le stress je pense. Mais là ça va mieux, c'est la fin. Un truc drôle peut-être pas, moi personnellement c'est déjà la fin, les autres concours je les passe pas. Donc moi je suis très contente, c'est fini, enfin 2 ans de prépa pour ça. Il y a des sujets forcément qui étaient un peu moins sur ce que nous on a fait, on est un peu déçus sur certains trucs et on est content pour d'autres, mais voilà, moi je suis très contente d'avoir fini et enfin. Content de tes 2 ans de prépa, on repart pour une 3e ou pas? Certainement pas. 2 ans ça me va très bien, je suis très contente d'avoir fini. Maintenant c'est les oraux mais bon c'est un peu plus cool comme ambiance. Voilà. Et ouais, très contente. Bah pareil. Tout pareil. Tout pareil. Voilà. On est bien contente, on est un peu dans le gaz là. Et on est contente que ce soit fini au soleil. Donc, petite semaine de repos. Petite semaine au soleil, ouais. Voilà, petite semaine au soleil, voilà. Moi j'ai une anecdote super marrante à raconter. Mais en fait c'est pas par rapport à BCE, c'est par rapport à Ecricom. Du coup on arrive, c'était le lundi, maths serein, tout se passe nickel. LV2, franchement aucune pression, je rentre dans la salle, une envie de vomir atroce. J'ai dû sortir au bout de 5 minutes pour aller vomir. Mais voilà, du coup j'ai fini mon épreuve avec l'infirmière du lycée dans une salle spéciale, voilà, petite anecdote sympa. Moi j'ai une petite anecdote pas marrante non plus, mais j'étais pas forcément stressée pour ces concours. Et avant l'épreuve de maths EM, du coup 2e épreuve, je n'ai jamais perdu mon porte-monnaie de toute ma vie entière. Et j'arrive à 45 dans la salle, plus de porte-monnaie, donc avec la carte d'identité dedans. Un moment de stress, ça ne m'est jamais arrivé dans ma vie. Et puis je l'ai retrouvé à 50, 55, juste avant le début de l'épreuve, c'était un miracle. Mais je crois que j'ai été accusé de triche. Super. Non mais en gros, je regarde souvent l'heure du coup. Enfin l'impression que j'ai un peu la tête en l'air et tout. Et la dame derrière moi, elle pensait que je regardais sur la copie de devant. Et en fait, j'étais vraiment à fond dans mes maths, donc c'était pour maths EM. Ouais. Et du coup, elle vient vers moi et elle commence à taper sur ma table et à me regarder comme si, je sais pas, j'avais fait une énorme connerie et tout. Du coup, ça m'a grave perturbé. Et du coup, voilà, j'ai perdu 5 minutes, peut-être une admissibilité. Voilà, donc. On te le souhaite pas quand même, ça. C'était pas dans ma salle, mais dans une autre salle pendant les maths 1. Il y a quelqu'un qui a fait un malaise et donc il y a plein de gens qui se sont aidés qui se sont levés pour l'aider. Et voilà, je sais que ça a dérangé quelques personnes. Mais, Tu l'aurais aidé toi ou 100% focus? Non, en vrai, vu comment j'étais dans le maths 1, j'aurais pu l'aider, ça aurait pas changé grand chose finalement. Ok, donc tu l'aides, mais c'est parce que ça changerait. Hein. Ouais. Non. Je sais pas, j'étais pas dans la situation, mais je pense que si, je l'aurais aidé quand même. On comprend, ouais. Et du coup, bilan de cette semaine, c'est bientôt terminé. Est-ce que tu es confiant pour l'instant? Confiant, oui et non, ça dépend énormément des matières. Je sais qu'en maths, j'ai assez de difficultés, donc bon. En soi, sur les langues, ça va. Après, par exemple, je sais que j'ai pas eu énormément de chance. Par exemple, en éco-droit, on est tombé sur des sujets qui étaient de début de première année. Un truc que j'ai pas énormément révisé. Mais bon, en vrai, je me dis que je fais 2 ans de prépa, que j'ai les connaissances et que dans tous les cas, ça va pas être catastrophique, ça va aller. J'ai une anecdote un peu plus folle, mais c'était pas dans ma classe non plus. Mais il y a Elora, une fille de notre classe, qui a jeté une partie de sa copie de philo à la fin, sans faire exprès, dans la poubelle. Et du coup, on lui a dit le lendemain en fait qu'on avait retrouvé une partie de sa copie de philo voilà, dans la poubelle. Et elle a été récupérée heureusement, mais voilà, donc il y a des gens qui jettent leurs copies, je suis pas trop content d'eux quoi. Et comment c'est possible même de jeter? Je pense dans le stress, tout ça, je sais pas, tu paniques et tout et tu jettes tout quoi. Donc, une école là comme ça, à viser tout de suite? Une école à viser, je dirais Audencia. En vrai, j'aimerais bien voir Audencia. Voilà. Ben moi personnellement j'aimerais le top 10, après j'aime bien Audencia et Schema. Après je me porte pas à l'œil, on verra. J'ai les yeux que pour Schema pour l'instant. Après je suis pas ouverte à d'autres écoles, puis dans tous les cas ça me fera découvrir d'autres endroits, donc à voir, je vais pas me porter à l'œil non plus. Qu'est-ce qui te plaît tant chez Schema? Je pense que c'est la mentalité de l'école, j'en ai eu que des bons avis.
Et puis c'est vrai qu'elle est vraiment tournée au niveau de l'environnement. C'est quelque chose que je veux faire. Et j'ai vu, en tout cas, j'espère. Intéressé par l'environnement, mais pas en allemand. Non, je préfère en anglais ou en français. Mais HEC. non, mais il me restait un petit peu d'espoir pour avoir une bonne école. Non, mais en vrai, je sais pas du tout. Je sais même pas, j'ai pas trop envie de me positionner. Ça va donner ce que ça va donner. Et ouais, bon bah voilà. Bah moi non plus, impossible de me positionner, de dire quoi que ce soit. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. C'est soit ça s'est bien passé, soit pas du tout. Parce qu'après c'est quand même au niveau de la France, du coup je n'ai aucune idée. Après il y a quand même des écoles qu'on aimerait avoir pour les écoles qu'elles sont, pas forcément pour leur classement. Moi j'aimerais beaucoup avoir l'EM Lyon et on espère que ça passe. Pareil, difficile de se positionner sur ces épreuves. On verra ce qui vient et puis il n'y a plus qu'à prier de tomber sur un bon correcteur qui apprécie mes essais et qui voit ma créativité, mais sinon juste on espère, quoi. Franchement je pense que je peux pas du tout être objective sur ce que j'ai fait parce que tous les jours j'ai l'impression que ce que j'ai fait au début sans pied et donc je préfère même pas y penser pour l'instant, j'avoue. Bah moi j'ai 2-3 rêves d'école mais du coup là en vrai ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble donc je pense l'EM ça peut passer. Et c'est un peu mon Graal un peu dans ma tête, donc pour l'instant ça va. Rester à Lyon, on y est bien? Ouais voilà, je suis lyonnais donc c'est la plus belle ville de France donc let's go quoi.